On pourrait parler d'un autre penseur de l'Antiquité qui est tout aussi étonnant, c'est Épictète. Vous savez qu'Épictète, c'est un stoïque, et lui, il disait il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Alors, ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos jugements, et en fin de compte, tout ce qu'on crée ou on fabrique avec son esprit, et tout ce qui ne nous appartient pas ou ne dépend pas de nous, eh bien, c'est la santé du corps, c'est le fait de devoir mourir, toutes ces choses-là qui nous arrivent malgré nous. Bien sûr, la gloire, la richesse, ça va, ça vient. Et donc, il disait qu'il fallait vraiment s'émouvoir des choses sur lesquelles on avait finalement une emprise. Et les choses sur lesquelles on avait une emprise, ben, c'est seulement ses pensées. Et lui, on raconte de lui qu'il était à vivre dans une sorte de pauvreté. Il avait un manteau qui était un vieux par-dessus. Il dormait sur une paillasse. Il avait une petite maisonnette tout à fait modeste, c'est-à-dire juste un toit en gros. Et puis, il voyait un enfant qui régulièrement passait devant sa maison, traînait tout seul, pas très propre, un peu à l'abandon. Et un jour, il sort de chez lui en lui disant « Mais tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de lieu où habiter. » Et l'enfant lui répond non, qu'il est abandonné et qu'il n'a par conséquent pas de toit. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'Épictète lui dit bah, « Écoute, viens vivre en ma demeure. » Donc il accueille l'enfant en question. Ça, c'est quand même absolument beau. Non seulement il accueille l'enfant en question, mais en plus, il lui donne un foyer, il lui donne une maison, il lui donne les possibilités de vivre de manière, on va dire, modeste, mais quand même confortable. Et on se rend compte que finalement, il aura la possibilité d'avoir une vie plus agréable qu'est-ce qu'il y paraît. Et non seulement il a une vie plus agréable qu'est-ce qu'il y paraît, mais comme il se rend compte qu'il est un homme avec un tout jeune enfant, il se dit il faudrait quand même qu'il y ait une femme en ma demeure. Donc il trouve une jeune femme qui est de conditions tout à fait modestes aussi. Et il lui dit bah, si tu veux, tu viens vivre chez moi, en tout bien, tout honneur, et tu seras un peu la mère de cet enfant. Et c'est comme ça qu'en possédant rien ou pas grand-chose, il va bâtir comme ça un lieu où va vivre cet enfant. Il lui construit une famille, presque superficielle, mais qui est quand même là, qui l'entoure. Et puis lui, il vit de pas grand-chose finalement, mais ce pas grand-chose ramène à des valeurs fondamentales, un peu d'affection, l'échange à la maison, un homme, une femme pour être dans l'harmonie. Enfin voilà, il lui offre un toit. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il avait acheté une lampe un peu jolie. C'est le seul objet qu'il s'était permis de s'acheter avec un petit peu de, comment dire, de classe, quelque chose d'un peu joli et d'un peu plus, on va dire, que ce qu'il possédait habituellement pour décorer sa maison. Et un jour, il rentre chez lui avec femme et enfant et la lampe en question a disparu. Et là, bon, bah, vous savez comment sont les stoïques, hein, heureux celui qui l'a trouvé, heureux celui qui l'a volé, etc. Et puis, bon, il se dit quand même, on a besoin d'une lampe, alors il retourne acheter une lampe à huile toute basique, absolument moche, vraiment le fonctionnement rudimentaire. Il le pose sur la table et il dit comme ça, mon voleur sera bien surpris s'il revient. C'est-à-dire de dire s'il s'attend à ce qu'il y ait une surenchère de l'achat de choses belles, c'est-à-dire genre j'ai repéré une maison et je peux aller voler régulièrement des choses parce que je sais que là il y a de l'argent, eh bien finalement la deuxième fois on trouvera moins bien que la première, donc le voleur ne reviendra plus. Vous voyez, c'est une façon de dégoûter comme ça celui qui vole, et en même temps c'est une façon de montrer que l'important c'était l'utilité, c'est-à-dire que l'objet serve à quelque chose et non pas un objet qui prendrait l'allure d'un objet de décoration. Donc le stoïcisme il est fort hein, en philosophie, c'est une pensée qui est difficile, il faut vivre dans l'ataraxie, l'absence de trouble, donc on ne va pas s'émouvoir parce qu'on vous a volé une lampe, on vit de manière détachée vis-à-vis des choses, c'est assez particulier parce qu'on vit aussi de manière détachée vis-à-vis des êtres, c'est-à-dire il vous dit la chose suivante, si ta femme meurt, ne la pleure pas, puisqu'elle peut se casser comme une marmite en terre. Voilà. Chacun pourrait apprécier à sa façon, ce qui veut dire qu'en réalité, l'homme n'est pas immortel, donc il est faillible. Comme il est faillible, il peut tomber malade, il peut mourir, et donc s'il meurt, il ne faut pas pour autant en être plus touché que cela. C'est là que je trouve le stoïcisme très dur pour ma part, et je dis toujours que je suis très stoïque tant qu'il ne m'arrive rien. Voilà. Après, il dit, c'est un peu un homme averti en vaut deux, hein. Il dit, si tu ne veux pas te faire bousculer au terme, eh bien n'y va pas. Si tu ne veux pas te faire voler tes habits dans les vestiaires, eh bien ne te baigne pas. Si tu voyez, c'est ces espèces de choses qui font que il faut porter sur la vie un regard particulier. Si on prend sa voiture, on peut avoir un accident, donc ça fait partie du danger et du risque que nous prenons. Quand on va à la piscine, eh bien oui, on peut boire la tasse. Vous voyez, c'est toutes ces choses évidentes qu'on oublie, et c'est vrai que quand les gens disent « Ah ben j'ai pris le train, il avait du retard »,
Le seul moyen peut-être de ne pas être en retard, c'est d'avoir pris son propre véhicule, et encore, c'est pas dit qu'on arrive à l'heure. Et vous voyez, c'est pour expliquer que finalement, il y a des tas de choses comme ça qui font que nous vivons au cœur de circonstances particulières sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Les choses se passent comme elles se passent, et donc il ne faut pas en être plus affecté que ça, parce que d'une certaine façon, ça veut dire qu'on peut tomber malade ou malheureux à chaque fois qu'un incident intervient, contrecarre nos projets, etc. Vous avez Sénèque qui était un peu, et lui aussi était un stoïque, et qui disait la chose suivante: je prendrai la mer demain si le temps le permet. Donc ça voulait dire, bon, bah, le ciel a l'air à peu près dégagé, demain s'il fait beau, bah, je prendrai ma barque et j'en profiterai un peu. Si effectivement le temps ne le permet pas, eh ben, je ferai autre chose. Voilà, c'était une façon aussi de se résigner face aux événements, et puis se dire qu'après tout, il y a plus grave qu'un empêchement de telle sorte, et puis il y a plus, comment dire, plus difficile comme condition que celle de rester à quai parce que le temps est mauvais. Voilà, c'était une façon de relativiser les maux de l'existence. Et puis bâtir toujours la forteresse intérieure, c'est-à-dire se mettre à distance des choses. Ce qui est terrible avec un stoïque, notamment comme Épictète, il vous dit la chose suivante, qui est assez drôle d'ailleurs, il vous dit: si tu vois un oiseau de mauvais augure, en bref un corbeau, c'est toi qui dis qu'il est de mauvais augure. Pour lui, le corbeau est un oiseau comme les autres. Lui, il ne se positionne pas au regard des autres comme un oiseau de mauvais augure. Donc ça veut dire que nous portons sur les choses un ensemble d'affects qui finalement ne devraient pas être portés à l'objet. Alors c'est vrai que c'est difficile là aussi, quand on dit qu'on tient un objet, je ne sais pas, de famille, un bijou, mesdames, vous connaissez la question, que vous tenez de votre mère, qui elle-même le tenait de sa mère, ou donc de votre grand-mère, et ainsi de suite. Le jour où vous le perdez, c'est le drame de votre vie, c'est l'affect, et vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Et un stoïque vous dirait: mais heureux celui qui va l'avoir trouvé. Voilà. Donc, en fin de compte, ça veut dire que de mon vivant, rien ne m'appartient. J'emprunte. Et ça, c'est une leçon énorme de vie, à l'heure où on s'attache à consommer, à posséder, posséder même sa maison, mon chien, mon mari, ma maison, mon travail, tout m'est approprié, c'est à moi. Et on oublie de dire qu'on est jeté dans un monde, et en étant jeté dans un monde, on participe de ce monde comme objet du monde, même si on est un sujet à l'œuvre, on est quand même un objet parmi tant d'autres. Donc là aussi, le stoïcisme permet la distance. Hein. Il y a des choses qui dépendent de nous, oui c'est vrai, mais finalement pas tant que ça, et d'autres qui n'en dépendent pas. Eh bien, celles qui n'en dépendent pas, il ne faut pas en être chagriné. Épictète avait aussi été esclave à un moment donné, et alors qu'on lui tordait la jambe, qu'on le torturait, etc., il avait fini par dire, si ça continue, à celui qui le torturait, tu vas finir par la casser, cette jambe. Et il la lui casse vraiment. Et là, il me dit, bah, écoutez, puisque ma jambe est cassée, maintenant, vous avez compris que je n'étais pas solide au point que vous puissiez me torturer à ce point-là. Et d'une certaine manière, ben, il se retrouve blessé avec un maître confus qui finalement, quelques temps plus tard, l'émancipera en disant: bon, après tout, j'ai été injuste. Mais c'était pour dire qu'il avait une sorte de détachement même vis-à-vis du corps. Attention, tu vas la casser. Vous voyez, c'est pas aïe aïe aïe. Voilà. Et quand ça arrive, tu vois, je te l'avais dit. On a l'impression qu'on vient de casser un verre, un objet basique. C'est quand même relativement, comment dire, posséder la maîtrise de soi que de pouvoir dire: on me casse la jambe, j'ai prévenu que ça pouvait arriver, ça arrive, et même si j'en souffre, je me tiens encore à distance de ma souffrance. Là aussi, il avait une autre façon de procéder. Il disait la chose suivante, qui était une question intéressante aussi. Il disait, de toute façon, il faut se mettre à distance. Et ayant été esclave, il disait: la liberté, je l'ai toujours pensée. Et donc, le maître pouvait avoir une emprise sur moi à tous les niveaux, me condamner, m'obliger à, etc. J'étais donc en servage vis-à-vis de lui, mais dans mon esprit, j'étais libre de penser ce que je voulais, y compris ma liberté. Donc pour lui, ça lui suffisait. C'est pour ça qu'il y a des choses qui dépendent de moi, ma pensée, mes jugements, et puis le reste, eh ben, il faudra composer avec. Alors là, c'est aux antipodes de ce que nous vivons aujourd'hui, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on a besoin de posséder, on a besoin d'avoir, et puis Épicure, c'est pareil, hein. Un philosophe qui dit qu'il faut se détacher de tout, parce que d'une certaine façon, il faut satisfaire exclusivement les désirs naturels et nécessaires. Eh bien oui, naturel et nécessaire, ça sous-entend aussi qu'on doit se détourner de ceux qui sont non naturels et non immédiatement nécessaires. Gloire, possession d'objets, une carrière impressionnante, tout ça, pour Épicure, c'est pas intéressant. D'ailleurs, il nous dit: un verre d'eau et du pain, je rivalise avec Zeus. Donc voilà où est le bonheur, vous voyez, ça ne va pas chercher bien loin. Et donc, ça suffit, ça me suffit pour vivre bien, pour vivre heureux. Je n'ai pas besoin de davantage.